chers amis de l'émission Instant Motivation sur Racine World TV. Où que vous soyez, recevez mes remerciements pour votre attention continue à cette émission et surtout pour les commentaires que vous laissez. Cela nous fait du bien et nous donne du courage pour continuer cette belle curve que nous avons entamée il y a quelques années. C'est votre coach Amoussou Louis. Je suis là ce matin pour vous entretenir sur le thème suivant. Soyons toujours reconnaissants. Soyons toujours reconnaissants. Je prie avant d'entamer la leçon. Seigneur, merci de l'opportunité que tu nous donnes de parler de la reconnaissance. Dispose nos cœurs et aide-nous à être reconnaissants au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que signifie la reconnaissance? Y a-t-il des avantages liés au fait d'être reconnaissant à Dieu ou à ses semblables? Y a-t-il des inconvénients? C'est de ce que nous voulons parler dans cette exhortation matinale. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, lisons rapidement Luc chapitre 17 du verset 13 au verset 17 par là. Je vous lis la version Louis II. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire relate l'histoire de 10 personnes qui souffraient de la lèpre, une maladie dégénérative qui produit donc des séquelles sur le corps et vous écarte de votre communion avec votre communauté. Et dans la période où Jésus parlait ici, quand vous êtes lépreux, vous n'avez pas droit de citer. Vous devez vivre hors de la ville parce que vous êtes impur. Alors donc être guéri de sa lèpre, c'était vraiment quelque chose qui relève de miracle. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais né de nouveau, tu étais restauré, parce que celui qui était lépreux ne pouvait pas vivre avec sa famille. 10 personnes qui sont venues voir Jésus, Jésus guéris-nous, s'il te plaît. Le Seigneur leur a donné les consignes pour être guéris. Et quand ils ont été guéris, une seule personne est revenue vers celui qui a donné la guérison pour dire merci. L'attitude des 9 personnes-là s'appelle l'ingratitude. Et l'ingratitude, c'est l'opposé de la reconnaissance. Être reconnaissant, c'est savoir dire merci simplement. C'est reconnaître, connaître ce que l'on vous a fait de bien. Et dire simplement l'expression de sa joie. Dire simplement le mot merci avec ces 5 lettres. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis d'émission Instant Motivation. Cette émission vise à nous montrer combien aux yeux de Dieu la reconnaissance est importante. Parfois, nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il nous a fait. Et pire encore, nous ne sommes même pas reconnaissants envers nos semblables qui nous rendent des services. Je ne sais pas votre état d'esprit actuellement. Peut-être traversez-vous des moments difficiles. Et vous êtes en train de vous lamenter, en train de critiquer Dieu où tu es, avec tout ce que j'ai fait là. Comment peux-tu permettre que je sois dans cette situation? Et parfois, dans cette difficulté, nous nous mettons à dire des choses qu'on ne devait pas dire. On oublie tout ce que Dieu a déjà fait de bon pour nous par le passé et on se met à le critiquer, à le médire, à le juger. C'est l'attitude qu'avaient eu les Israélites quand Dieu les sortit
de l'Égypte. Dans le désert, quand ils eurent faim et soif, ils se mirent à critiquer, à insulter, à maudire Moïse. Moïse, pourquoi nous as-tu sortis d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir, nous et nos enfants, dans le désert? Il fallait nous laisser en Égypte être esclaves. Et quand ces propos montaient à Moïse, il était découragé. Dieu était exaspéré en entendant son peuple lui dire ce type de paroles à cause des difficultés du quotidien. Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais si actuellement vous êtes en train de dire des choses, de ne plus croire en Dieu, de mettre en cause sa souveraineté, sa bonté, sa fidélité, à cause des souffrances endurées, repentez-vous, bien-aimés. Demandez pardon à Dieu et demandez-lui la force pour dire, Seigneur, c'est vrai, ce chômage-là, cette incapacité à concevoir-là, ce célibat-là, cette maladie-là a fait que j'ai commencé par murmurer, à dire des choses que de ne pas dire. Demandez vite pardon à Dieu et reconnaissez-lui au moins le fait d'être vivant. Dites-lui merci pour la vie que vous avez encore, car c'était mieux que vous soyez déjà mort. Dites-lui merci pour le souffle de vie, pour le toit que vous avez, pour la femme que vous avez, pour le mari que vous avez. Je ne sais pas ce que vous avez déjà, mais prenons un cahier, notons ce que Dieu a déjà fait et apprenons déjà à lui dire merci. Car lorsqu'on ne dit pas merci à Dieu et qu'on murmure, on tourne vers soi la malédiction. L'une des choses que Dieu hait le plus, c'est l'ingratitude. Et cette ingratitude a valu Israël 40 ans dans le désert. Ils sont tous morts. Ceux-là qui étaient destinés à aller à la terre promise, ils sont tous morts, à l'exception de Josué et de Caleb. Vous voyez, c'est une autre génération qui est partie. Bien-aimés, lorsque nous ne sommes pas reconnaissants à Dieu ou envers nos semblables, nous perdons des grâces. Nous ratons notre destinée. Vous pouvez perdre votre destinée, perdre votre grâce à cause de l'ingratitude. Et l'ingratitude commence déjà dans le cœur et dans les pensées avant que ça ne sorte par la bouche. Je voudrais vous encourager à faire attention et à dire merci à Dieu quand ça ne va pas. C'est surtout ça la foi. Dieu nous dit d'être reconnaissant. Et c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses ». C'est-à-dire bon ou mauvais là. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le chrétien doit pouvoir toujours dire merci Seigneur pour ce désert que je traverse. Merci Seigneur pour ce chômage. Merci Seigneur pour cette difficulté à concevoir. Merci même pour l'échec. Nous devons apprendre, ce n'est pas facile, nous devons apprendre ça. Et lorsque le cœur est reconnaissant à Dieu, ça dit Dieu agit encore. Mais quand le cœur est ingrat pour ce que Dieu a déjà fait, à cause de ce qu'on n'a pas, ça dit Dieu n'agit plus. Et Dieu n'agit pas dans la vie de ceux qui sont ingrats. Par rapport à nos semblables, bien aimés, bien des fois, les gens vous rendent des services. Votre épouse, votre mari vous fait beaucoup de sacrifices pour vous aider. Mais vous ne pouvez pas dire merci. Juste parce que vous n'avez pas encore une chose que vous désirez actuellement. Beaucoup de femmes font souffrir leur mari. J'ai entendu un frère, il souffre parce que sa femme ne reconnaît pas les sacrifices qu'il endure pour qu'ils aient le minimum qu'ils aient actuellement. Femme, répands-toi. Commence par dire merci chérie pour le cadre que nous avons, pour ce que tu fais déjà. Si tu peux encore aller mieux, ça encourage. Homme, tu ne dis pas merci quand tu trouves à manger. Chaque fois quand c'est mauvais, c'est salé, tu critiques. Mais quand c'est bon, tu dis jamais merci. Les femmes, cuisiner, te servir le sexe, prendre soin des enfants, tout ça sans jamais dire merci. Parce qu'on prend les gens comme pour acquis. Les employés qui se battent pour l'entreprise, on ne leur dit pas merci, parce qu'on estime qu'on leur donne un salaire. Bien-aimés, repentons-nous et que Dieu nous aide à être reconnaissants. La reconnaissance pousse les gens à aller plus loin, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ainsi, Dieu non seulement nous bénira, mais les autres aussi vont se libérer et nous rendre davantage de service. Ne soyons pas comme ces 9 lépreux ingrats. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre coach. Si vous avez aimé, likez et partagez. Shalom. Ressuscité.